Bonjour frères en Christ, passons à un autre message du jour. Avant cela, aidez-nous en vous abonnant et en aimant cette vidéo et partagez-la également avec un autre frère. Aujourd'hui, nous allons entreprendre un fascinant voyage à travers le temps et la foi pour découvrir la véritable histoire de la fête Dieu, Corpus Christi. Saviez-vous que cette célébration chrétienne est entourée de mystères, de miracles et de profondes crises de foi? De l'histoire émouvante d'un prêtre en crise aux miracles surprenants qui ont changé le cours de l'histoire religieuse, la fête Dieu est bien plus qu'une simple festivité. Dans cette vidéo, nous allons dévoiler ensemble les secrets derrière cette fête, sa signification profonde et comment elle a été interprétée au fil des siècles. Si vous souhaitez connaître l'origine et le véritable sens de la fête Dieu comme jamais auparavant, restez avec nous, car nous sommes sur le point de commencer. Tout commence en 1263, à une époque où l'Europe était un véritable mosaïque de croyances, de ferveur et de pratiques religieuses intenses. Dans ce contexte, un prêtre venant de Prague, au nord de l'Italie, nommé Pierre, traversait une grande crise de foi. Il doutait de la présence réelle de Jésus-Christ dans la Sainte Eucharistie, ce qui tourmentait profondément son âme. À la recherche de réponses et dans le but de renforcer sa foi, ce prêtre décida de faire un pèlerinage à Rome, la ville éternelle. À cette époque, de nombreux fidèles se rendaient aux tombes des apôtres Saint Pierre et Saint Paul à Rome, dans l'espoir de renforcer leur foi et de recevoir des grâces divines. Au cours de son voyage spirituel, Pierre s'arrêta dans la ville de Bolsena, connue pour sa dévotion à Sainte Christine, une vierge et martyre du IIIe siècle. Bolsena, avec son grand et magnifique lac, était un lieu de profonde foi et d'histoire religieuse. Sainte Christine, connue comme la Sainte des Infortunes, fut victime de plusieurs tentatives de martyre à cause de sa foi. Née dans une famille païenne, elle se convertit au christianisme alors qu'elle était encore jeune, malgré l'opposition de ses parents. Sa dévotion à la foi chrétienne suscita la colère de son père, qui occupait une position importante dans la ville de Sienne. Déterminé à la faire renoncer à sa foi, il la soumit à diverses tortures et tentatives d'assassinat. Cependant, selon la tradition, toutes les tentatives échouèrent grâce à des interventions miraculeuses. Finalement, son père décida d'attacher une lourde pierre à son corps et de la jeter dans le lac de Bolsena, croyant qu'il réussirait ainsi à la tuer. Mais un miracle se produisit, au lieu de couler, la pierre à laquelle Sainte Christine était attachée flotta miraculeusement à la surface de l'eau, l'empêchant de se noyer. Cet événement extraordinaire témoigna de la protection divine sur Sainte Christine au milieu des épreuves. Tandis qu'elle flottait sur la pierre, ses empreintes restèrent gravées dans celle-ci jusqu'à aujourd'hui. De nos jours, ces marques sont devenues une preuve tangible du miracle qui s'est produit, et une relique sacrée pour les fidèles. Elles ont été préservées pendant des siècles comme un symbole de Sainte Christine et de l'intervention divine qui l'a sauvée d'une mort certaine. Les empreintes de Sainte Christine sur la pierre sont devenues un objet de vénération et de dévotion pour les chrétiens locaux et les pèlerins qui visitaient Bolsena en quête de guérison, de protection et de guidance spirituelle. Cet événement miraculeux fut si puissant que le père de Christine, en assistant au prodige, s'effondra et mourut. Christine, bien qu'elle ait survécu, continua à faire face à plusieurs tentatives de martyre, mais fut toujours sauvée par des interventions divines jusqu'à sa mort. La dévotion envers Sainte Christine était très forte à Bolsena, et de nombreux pèlerins visitaient son tombeau pour recevoir des bénédictions. C'est dans cet environnement de fervente religiosité que le prêtre Pierre décida de célébrer une messe, demandant l'intercession de Sainte Christine pour renforcer sa foi dans la présence réelle du Christ dans l'Eucharistie. Pendant la messe célébrée par Pierre à Bolsena, quelque chose de véritablement extraordinaire se produisit. Toujours aux prises avec sa crise de foi concernant la présence réelle du Christ dans l'Eucharistie, le prêtre éleva l'hostie au moment de la consécration. C'est alors que l'hostie commença à saigner. Le sang coula, tachant ses mains et le corporal, un linge carré posé sur l'autel. Cet événement inattendu et miraculeux surprit non seulement Pierre, mais aussi les fidèles présents, qui observèrent le miracle avec étonnement et révérence. Saisi d'une émotion mêlée de stupeur et de soulagement spirituel, Pierre ne put poursuivre la messe. Avec précaution, il déposa l'hostie ensanglantée sur le corporal, et les yeux pleins de larmes de joie et de dévotion renouvelée, se retira dans la sacristie. En marchant, des gouttes de sang tombèrent au sol et sur les marches de l'autel, laissant des traces indélébiles qui seraient conservées comme des reliques sacrées. La nouvelle du miracle se propagea rapidement dans l'église, et d'autres prêtres vinrent constater les faits. Tous furent impressionnés par les preuves visibles du miracle, le corporal taché de sang et les pierres ensanglantées. Le cœur plein de gratitude et encore sous le choc, Pierre contemplait ce qu'il avait vécu. Pedro décida d'apporter le corporal ensanglanté et de raconter le miracle directement au pape Urbain IV, qui se trouvait dans la ville voisine d'Orvieto. À son arrivée, Pedro décrivit en détail les événements au pape, qui, profondément ému par le récit, reconnut ce miracle comme un signe divin de la présence réelle du Christ dans l'Eucharistie. Le pape se remémora alors les visions de sainte Julienne de Liège, qui avait perçu la nécessité d'une célébration spécifique dédiée au Saint-Sacrement.
Sainte Julienne de Liège joua un rôle crucial dans l'établissement de la fête du Corpus Christi au début du XIIIe siècle. À l'âge de 16 ans, cette jeune religieuse commença à avoir des visions mystiques qui lui révélèrent l'importance d'une fête spéciale pour honorer l'Eucharistie. Lors de l'une de ces visions, Julienne vit un disque blanc brillant avec une tache sombre sur un côté. Ce symbole la laissa perplexe, et pendant des années, elle se consacra à la prière pour en comprendre le sens. Finalement, elle en conclut que le disque blanc représentait l'Église et sa vénération pour l'Eucharistie, tandis que la tache sombre symbolisait l'absence d'une fête dédiée qui honorerait pleinement ce sacrement. Bien que le jeudi saint existât déjà, cette célébration était liée à la passion du Christ et ne se concentrait pas uniquement sur l'Eucharistie. Julienne comprit que Jésus souhaitait une fête joyeuse et solennelle consacrée à l'Eucharistie. Au début, Julienne hésitait à partager ses visions, attendant 20 ans avant de trouver le courage d'en parler à un prêtre de confiance nommé Jean Pantaléon. Ce dernier crut en l'authenticité des révélations de Julienne et l'encouragea à diffuser son message. Cependant, avec le temps, Julienne mourut et ses visions tombèrent dans l'oubli. Quelques années plus tard, Jean Pantaléon, le seul à connaître les visions de Julienne, fut élu pape sous le nom d'Urbain IV. Lorsqu'Urbain entendit le récit du prêtre Pedro, il fut profondément touché et reconnut immédiatement l'importance de ce miracle. Avec une perspicacité spirituelle et se souvenant des visions de Sainte Julienne, il comprit que cet événement était un signe divin. Le pape agit rapidement, non seulement pour authentifier le miracle, mais aussi pour promouvoir sa diffusion et instituer une nouvelle fête liturgique. Afin de vérifier la véracité du miracle, Urbain IV convoqua un groupe de théologiens et d'experts de confiance, parmi lesquels se trouvaient des saints renommés tels que Thomas d'Aquin et Bonaventure, connus pour leur sagesse et leur sainteté. Un groupe fut envoyé à Bolsena pour enquêter sur l'événement et examiner les reliques. Saint Thomas d'Aquin et Saint Bonaventure, accompagnés d'autres théologiens, effectuèrent une analyse détaillée des preuves, en examinant le corporal taché de sang, les pierres ensanglantées, et en recueillant les témoignages des fidèles qui avaient été témoins du miracle. Une fois l'authenticité du miracle confirmée, le groupe de théologiens organisa le retour à Orvieto, emportant avec eux les précieuses reliques, dont le corporal ensanglanté. La nouvelle du miracle avait déjà commencé à se répandre, et à mesure que la délégation quittait Bolsena, de nombreux fidèles, remplis d'émotion et de dévotion, se mirent à les suivre. La foule grossissait au fur et à mesure que d'autres personnes des villages et des villes voisines rejoignaient la procession. Alors que la délégation approchait d'Orvieto, le pape Urbain IV, informé de la vérification réussie du miracle et de l'arrivée imminente des reliques, décida de se rendre à la rencontre de la procession. Accompagné de clercs et de dignitaires de l'Église, le pape descendit de son véhicule cérémonial lorsqu'il arriva près du pont où s'approchait la procession de théologiens et de fidèles. La rencontre fut un moment de grande solennité et d'émotion. Le pape Urbain IV, vêtu de ses ornements pontificaux, se mit à genoux en adoration devant l'Eucharistie, représentée par les reliques du miracle. Il reçut avec révérence le corporal taché de sang et l'hostie consacrée, et se joignit à la procession, marchant vers la ville d'Orvieto. Cet événement marqua la première procession eucharistique, qui allait devenir un élément central de la célébration du Corpus Christi. Convaincu de la véracité du miracle et de l'importance spirituelle de l'événement, le pape Urbain IV décida d'établir une fête solennelle en l'honneur de l'Eucharistie. En 1264, il publia la bulle *Transituru*, décrétant la création de la fête du Corpus Christi. Les bulles sont des documents traitant de questions religieuses ou politiques, et lorsqu'elles portent le sceau papal, elles sont connues sous le nom de bulles pontificales. Ces bulles sont émises par la chancellerie apostolique papale pour aborder des questions de gestion cléricale et parfois civile. Dans cette bulle, le pape souligna l'importance de réaffirmer la foi en la présence réelle du Christ dans l'Eucharistie, en particulier à une époque où diverses hérésies remettaient en question cette doctrine. Urbain IV considérait cette fête comme un moyen de renforcer la foi des fidèles et de promouvoir la dévotion eucharistique. Il mit également en avant l'importance des miracles eucharistiques, tels que celui survenu à Bolsena, comme des signes divins confirmant la vérité de la présence du Christ dans le pain et le vin. Après avoir décrété la célébration, le pape Urbain IV prit des mesures pour s'assurer que la nouvelle fête soit marquée par une liturgie profonde et spirituelle. Conscient de l'importance d'un rituel qui reflète la grandeur de l'Eucharistie, le pape convoqua certains des plus grands théologiens de son époque pour composer les hymnes et les prières qui seraient utilisés lors de la solennité. Parmi les convoqués figuraient saint Thomas d'Aquin et saint Bonaventure, reconnus pour leur intellect et leur spiritualité. Lorsque le moment fut venu de présenter les hymnes, tous les théologiens se réunirent en présence du pape. Saint Thomas d'Aquin, connu pour sa sagesse et sa dévotion, fut le premier à présenter son œuvre. Il commença à réciter l'hymne *Laudation*, qui, à travers des vers richement élaborés, exprimait la croyance en la présence réelle du Christ dans l'Eucharistie et la vénération qui lui est due. La présentation de saint Thomas fut si impressionnante que les autres théologiens, émus par la profondeur et la spiritualité de ses paroles, restèrent silencieux.
Reconnaissant la perfection de l'œuvre, les autres théologiens retirèrent leurs propres textes, acceptant que l'hymne de saint Thomas capturait parfaitement l'esprit de la nouvelle fête. Ainsi, *Laudation* devint l'hymne officiel de la fête du Corpus Christi. La première célébration de la fête du Corpus Christi, instituée par le pape Urbain IV, fut un événement de grande dévotion et de joie dans l'Église. La fête fut organisée avec soin, dans le but de souligner l'importance de l'Eucharistie et de renforcer la foi en la présence réelle du Christ dans le Saint-Sacrement. Lors de cette première célébration, une procession eucharistique solennelle eut lieu, une tradition qui perdurera par la suite. Durant cette procession, le Saint-Sacrement fut porté à travers les rues dans un ostensoir, permettant aux fidèles de vénérer et d'adorer la présence du Christ dans l'Eucharistie. La ville d'Orvieto, où résidait temporairement le pape Urbain IV, devint le centre de la célébration. L'importance de cette ville dans l'histoire du Corpus Christi fut reflétée par la construction d'une majestueuse cathédrale, destinée à abriter et à conserver le corporal taché de sang, la relique centrale du miracle de Bolsena. Cette cathédrale, connue sous le nom de Duomo d'Orvieto, commença à être construite en 1290, peu après l'institution de la fête. Avec sa façade impressionnante et son riche décor intérieur, elle est considérée comme un joyau de l'architecture gothique italienne. La première célébration du Corpus Christi et la construction du Duomo d'Orvieto sont intimement liées, car elles commémorent toutes deux le miracle de Bolsena et la vision de Sainte Julienne de Liège. Ces événements ont laissé un héritage durable de dévotion à l'Eucharistie, inspirant des générations de chrétiens et réaffirmant le rôle central de l'Eucharistie dans la vie de l'Église et dans la spiritualité des fidèles. Il est important de souligner que toutes les religions ne célèbrent pas la fête du Corpus Christi. Certaines traditions religieuses ont des croyances et des pratiques qui n'incluent pas la vénération de l'Eucharistie ou préfèrent ne pas considérer le pain et le vin comme le corps et le sang du Christ. Il existe également des différences théologiques concernant la nature de l'Eucharistie et son interprétation dans les Écritures sacrées. Cependant, au-delà de ces différences, l'essentiel est de garder la foi en Dieu et de pratiquer l'amour, la compassion et le respect mutuel. Le respect de la diversité religieuse et la recherche de la paix et de la compréhension entre différentes traditions sont des valeurs qui transcendent les barrières religieuses, et sont essentielles pour construire un monde plus tolérant et inclusif.